la société moderne, on demande d'entrer dans le moule. Et donc, on va développer l'éducation, on va spécialiser son côté rationnel et les autres, on va le couper. Vraiment, on va le décourager, on va façonner pour s'en servir. C'est comme on fait des poutres ou on fait des meubles avec un arbre, quoi. Donc, on les tue. Et en même temps, je pense au rôle des parents pour un enfant, parce qu'un enfant, je repense à la conversation qu'on avait eue, un enfant, quand ça arrive avec son nouveau véhicule, en fait, l'âme arrive dans son nouveau véhicule qui est le bébé, qui sort du ventre de sa mère, là, il est vraiment lui, en fait. Quand il arrive, il est inchangé, c'est lui, c'est la lumière, et les parents et d'autres, toutes les personnes qui l'entourent, vont justement le façonner en quelque sorte dans ce moule par souci de protection à la base. Ils vont pas le faire pour justement développer son ego, etc., mais par souci de protection, et donc du coup, forcément, l'ego de l'enfant va commencer à naître. Ça, finalement, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse le faire différemment. C'est pas évident parce que du coup, il faut quand même que l'enfant ait son ego pour se protéger du monde extérieur. Mais en même temps, ça serait bien de le laisser continuer à briller normalement, en fait, en quelque sorte. Parce que finalement, les parents ou les personnes, les éducateurs, etc., qui l'entourent, vont modifier cette flamme, en fait. Et après, tout le reste de sa vie, cet enfant qui va grandir, devenir adulte, etc., il va essayer de retrouver cette flamme. C'est pas très cohérent et c'est pas très juste. Vu comment on est dans le monde pour le moment, on est un peu obligé de faire ça. C'est pour ça, je dis humoristiquement, il faut avoir des permis de reproduction. Tu peux pas donner une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis. C'est dangereux. Ouais. C'est pareil, donc avant de se reproduire, il faut essayer de trouver l'équilibre le plus possible. Tout à fait. Deux personnes équilibrées doivent se rencontrer pour faire un enfant équilibré. En fait, deux personnes plus ou moins équilibrées, une fois ensemble, recherchent l'équilibre, parce qu'ensemble, des fois, on n'est plus vraiment en équilibre sur son fil. Le temps de s'adapter, et une fois que c'est bon, chacun est sur son chemin en équilibre, là, il est possible de faire un être qui ait plus de possibilités de retrouver rapidement sa flamme, en fait. Tu dis, deux personnes plus ou moins équilibrées qui se rencontrent, fait un enfant plus ou moins équilibré. Oui. Je suis d'accord. Ouais. Ce travail, on doit commencer d'une façon, aussitôt qu'on est initié à cette priorité, c'est une priorité. D'accord. Pourtant, c'est pas la priorité du monde. Si c'était la priorité, on aurait enseigné dans toutes les écoles l'art de l'équilibre. On ne cherche pas l'équilibre parce que ça va faire disparaître tous les métiers qui sont basés sur le déséquilibre. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de médecins, il n'y aura plus de politiciens, il n'y aura plus d'avocats, il n'y aura plus de tribunaux, pas de militaires, rien, parce qu'une fois qu'on est équilibré, on vit tranquille. Hein, on n'a plus besoin de garder les frontières, pas de bombes atomiques, rien, on n'a pas besoin. Et quelque part, c'est une trahison, exploitation, par ceux qui profitent du système. Donc, la peur devient exploitable, donc on a besoin de cultiver la peur, garder le peuple dans la peur pour qu'on l'oblige de payer une grande partie de leurs ressources pour tous les systèmes militaires, gouvernement, tout ça c'est un parasitage. Mais c'est mondial, hein, c'est pas pour un pays que je parle. Tout à fait. Donc même au niveau des religions, ça se passe comme ça pour la plupart. Oui,
c'est le même principe. La religion va disparaître si tout le monde trouve son équilibre. On n'a plus besoin de porter tous ces... je ne vais pas utiliser des mots très forts, mais c'est quand même des parasites qui vivent sur le dos des autres, qui exploitent, qui promettent un paradis eux-mêmes, qui doutent. Donc c'est parce qu'il y a un intérêt financier, leur paradis est ici. Ils vendent le paradis pour leur paradis sur Terre. Donc ça suffit de regarder les organisations religieuses. Hein. Donc quand on regarde comment ils vivent leur mode de vie, dans toutes les religions. Hein. Donc je ne dis pas telle religion, parce qu'une fois qu'ils sont dans les points clés, ils ne vivent pas dans la pauvreté. Hein. Et oui. Donc en fait, il n'y a pas de religion hindoue, du coup. Hindouisme, c'est une religion naturelle. Naturelle, ça veut dire sans fondateur. Il n'y a pas de livre, il n'y a absolument rien. Il y a quelques principes de base. C'est le dharma, c'est-à-dire la nature intrinsèque de chacun. Si tu t'écoutes toi-même, tu es hindou. Mais si tu écoutes quelqu'un d'autre, tu n'es plus hindou. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Merci.